Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce que vous réserve le début d'année 2024 à propos de votre vie sentimentale. Donc on va aller creuser autour de ce thème, on va se laisser un petit peu porter par les cartes. Donc j'ai pris le Lumina, j'ai pris les cartes des archétypes pour voir un petit peu quel genre de personne. On va aller creuser autour de tout ça. J'ai presque envie de fonctionner à l'inverse. Je vais faire un tirage de toutes les cartes, sauf le chakra du cœur que je garderai pour la fin, mais de toutes mes cartes de, comment ça s'appelle, d'oracle. Et puis après, on verra le tarot ce que ça vient compléter. Donc on va faire un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude. Allez, on va y aller. Alors, je vais tirer les cartes des jeux. On va se faire un petit tas. Et puis voilà. Alors, on va essayer de pas foutre le jeu en l'air. On va prendre le Queen of the Moon. La lunologie. Et l'oracle des corbeaux. Et puis après, s'il y a besoin, je peux toujours mettre en pause et aller chercher des jeux supplémentaires. Hop. Alors, on a le scribe. La part de lumière préserve les connaissances et l'information. Part d'ombre falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Bon, on va s'attarder plutôt à la part de lumière. Le scribe, c'est quelqu'un pour qui les mots sont très importants. Donc la communication, la verbalisation des choses va être très importante pour cette personne. Ici, on a la volonté, la confiance est la clé du succès. Donc c'est nouvelle lune en Lion. Et ici, on a intérêt personnel. Donc on a quelqu'un qui est peut-être pas mal auto-centré. La confiance est la clé du succès. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense que définir des objectifs, planifier les choses, être légèrement dans la stratégie, avoir cette volonté. Vous voyez, on va retrouver dans ce tirage beaucoup de notions de... alors pas d'égoïsme, mais où la personne sait qu'elle est au centre de sa vie, si vous voulez. Il y a des gens qui s'oublient par rapport à leur vie, qui se dévouent aux autres, dont le but est de faire plaisir à l'autre, et qui s'oublient dans une relation. Ici, on a quelqu'un qui est conscient de sa place dans la relation. C'est-à-dire que les relations ont pour vocation de le mettre au centre des choses. Alors, on peut être au centre en binôme, mais la notion de volonté, la confiance, l'intérêt personnel, c'est pas quelqu'un qui va s'oublier dans une relation. Ça peut être un roi, par exemple, ou un empereur. C'est quelqu'un qui sait où est sa place et pour qui les mots sont très importants. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un certain niveau, peut-être d'éducation, de connaissances, qui a une place quand même, qui a fait des études, par exemple, qui a un travail où les mots ont de l'importance. Ça peut être une profession libérale, par exemple, quelqu'un... alors, ça peut être un autodidacte, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études démesurées, mais c'est quelqu'un qui s'est, en tout cas, construit par sa propre volonté, ici. C'est quelqu'un qui s'est construit, j'ai presque envie de dire qu'il s'est fait tout seul. Vous voyez, c'est cette personne qui ont pu compter que sur elle-même, par exemple, qui se sont construits beaucoup par la formation, un approfondissement de connaissances, par des études sur un sujet qui les intéressait, par ce genre de choses. J'ai juste regardez ici, préserve les connaissances et l'information. Et c'est quelqu'un qui aime aussi la communication, qui a besoin de mettre des mots sur les choses, sur les situations. C'est pas quelqu'un, comment je pourrais vous dire ça, qui est un taiseux, par exemple, qui ne sait pas communiquer. Au contraire, c'est quelqu'un qui sait se défendre à travers les mots. Donc ici, il y a quelque chose pour moi vraiment de cet ordre ici. Mais en tout cas,
quelqu'un qui sait où est sa place, qui n'a rien à prouver et qui part du principe qu'il n'a rien à prouver, qui sait très bien où est sa place, qui sait très bien quels sont ses points forts, ses points faibles. C'est quelqu'un qui se connaît très bien à travers cette notion d'intérêt personnel. Euh, alors, ici, on a une image qui est un petit peu dure parce qu'on a l'impression, vous voyez, on, on a quelqu'un qui porte un rat ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut être susceptible, voilà, de faire sa place au détriment des autres. Mais ici, c'est pas forcément ça que je ressens, en réalité. C'est plutôt quelqu'un qui sait qu'il ne peut compter que sur lui-même ou sur elle-même pour faire sa vie. Et je pense que c'est quelqu'un qui a été très seul, bizarrement. Qui a peut-être libéré sa parole à travers l'écriture. Ça peut être quelqu'un qui a un métier où l'écriture est importante. Ça peut être un écrivain public, il y en a. Ça peut être quelqu'un dans l'éducation, par exemple. Ça peut être un écrivain, tout simplement, un auteur, ou quelqu'un qui, en tout cas, s'épanouit à travers l'écriture, à travers les mots. Mais ça va aussi bien être quelqu'un qui crée des mots croisés, j'en sais rien. Mais vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est lié aux mots, ou un auteur, ou quelqu'un qui est lié aux mots de façon très profonde, très ancrée, qui a été lié aux mots comme si les mots avaient été un échappatoire dans l'enfance de cette personne. Un moyen de s'évader d'un quotidien pas forcément très heureux. Je sens un petit peu cette notion aussi voilà, de s'être construit seul et d'avoir vécu quand même beaucoup de solitude. Et ici, c'est ça que je ressens avec cet ensemble de cartes. Quelqu'un qui n'a pas forcément eu une enfance heureuse, qui a peut-être pris conscience très tôt que les mots avaient de l'importance, que l'évasion à travers peut-être les livres, la lecture, était aussi quelque chose qui a beaucoup aidé cette personne. Et quelqu'un qui a toujours une impression qu'il ne pouvait compter que sur soi. Mais c'est quelqu'un qui a confiance en... C'est une personne qui a confiance en elle, par contre. La confiance est la clé du succès. Oui, elle a toujours été persuadée que, si vous voulez, le mot non n'existe pas. Quand on veut, on peut. Vous voyez ce genre de leitmotiv où voilà, il est hors de question d'être face à l'échec. C'est-à-dire que de l'échec, on apprend. L'échec a sa raison d'être et ça ne sert qu'à avancer pour se surpasser. Donc, c'est quelqu'un je pense, de complexe dans la personnalité. Ici, ça va sans doute vous aider peut-être à débroussailler un petit peu ce qui se passe. Mais pour moi, c'est quelqu'un, oui, de complexe dans sa façon d'être. Allez, on va aller voir le tarot, ce que ça nous raconte. Je vais laisser les cartes, on les laissera en dessous, c'est pas grave. Je vais juste pousser un peu tous les jeux et les boîtes. Et j'ai pris le Lumina. Vous voyez, déjà, j'ai cette carte au dos. J'ai dû la tirer à un moment donné, parce que je l'avais aussi pour l'oracle des fées l'autre jour. Donc, il y a beaucoup d'amour quand je tire. Moi, je tire qu'une carte pour moi. Par exemple, le matin, je vais prendre un jeu, je vais tirer une carte. Si je pose pas forcément de questions, je demande un conseil, tout simplement. Ou qu'est-ce qui va peut-être dominer ma journée, ou voilà. Et j'avais le 2 de coupe, les amoureux, le 2 de coupe, les amoureux, passion, voilà. Donc j'étais dans une période un peu particulière. Toutes les cartes que je tirais étaient autour de ça. Donc comme ça, c'est un jeu que j'ai pas utilisé depuis quand même très longtemps. Vous voyez, les amoureux est toujours en dos du deck, donc je l'ai bien mélangé. Je vais juste mettre en pause parce que je vais mélanger un petit peu longtemps, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Alors, Lumina, je l'avais acheté en mass market, je ne sais pas s'il est toujours édité. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, le monde. La reine de bâton. Et le 10 de coupe. Ça promet déjà. Là, c'est un tirage purement sentimental, on ne va pas se mentir.
Déjà avec le monde, de toute façon, c'est l'accomplissement, la plénitude, donc c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, vraisemblablement. Ici, avec ce jeu, il y a cette idée d'achèvement. C'est à la fois un début et une fin. Donc c'est peut-être la fin d'un cycle compliqué pour vous, où vous aviez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, peut-être que vous alliez d'une relation à une autre sans vraiment vous investir, sans avoir forcément envie de vous investir. Et ici, je pense qu'il y a la fin de ce cycle et le début de quelque chose avec cette personne. Parce que c'est une carte qui indique un nouveau voyage, en réalité, ici avec ce tarot, hein. C'est aussi une vision à long terme, donc c'est quelque chose qui perdure dans le temps, ici pour moi. Et par contre, on vous alerte en sens inversé avec ce tarot à pas forcément choisir la solution de facilité. C'est-à-dire que tout va pas aller de soi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup peut-être de doutes qui persistent. Si vous voulez, c'est les prémices de quelque chose. C'est un peu comme une page qui attend d'être tournée ici. Mais en tout cas, bon, cette personne, elle vous voit comme sa reine de bâton, c'est-à-dire que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche, hein. Elle vous voit comme quelqu'un avec un potentiel sans limite déjà. Donc quelqu'un qui va l'aider à avancer, à être tiré vers le haut. Quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses à la relation. Quelqu'un qui irradie de la positivité et du potentiel, comme quelqu'un de solaire, par exemple, vous voyez, hein, vous êtes un peu son soleil. Donc il y a quelque chose de beau ici, clairement. Et le 10 de coupe, de toute façon, on ne va pas se mentir, c'est l'accomplissement, il y a c'est une abondance d'amour, surtout avec ce jeu, c'est l'idée qu'on a réussi aussi à faire évoluer ces sentiments de façon à les transformer en quelque chose de complètement accompli. Vous voyez, avec ces papillons, on a cette idée de transformation, d'élévation, de liberté aussi. C'est-à-dire qu'on est libre on a été libre de faire ses propres choix, et ces choix nous ont menés à ce 10 de coupe, qui est une carte de bonheur et d'accomplissement, là aussi, hein. Donc, le monde, la reine de bâton et le 10 de coupe, c'est quand même un très beau tirage, hein. On va pas se mentir, ici, il y a beaucoup de potentiel, hein, de toute façon, hein, avec cette personne. Je pense que cette personne, elle est très consciente. Et si c'est l'inverse, hein, c'est peut-être cette personne qui va représenter cela pour vous. Donc quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une phase compliquée, qui va vous aider à vous élever, à grandir, à construire aussi, parce que le 10 de coupe, c'est quelque chose de construit. C'est une sorte d'accomplissement un peu magique, magnétique. Il y a quelque chose de l'ordre d'une attirance, comment je pourrais vous dire, qu'on ne peut pas empêcher, irrépressible. Oui, lors d'une attirance qu'on ne peut pas empêcher, quoi. On est attiré l'un par l'autre. Voilà, il y a quelque chose avec ce tarot par rapport au 10 de coupe ici. Mais il y a surtout cette idée d'abondance d'amour, hein, et de plénitude, de toute façon, que l'on retrouve ici avec le monde et la reine de bâton. Alors, soit vous êtes son soleil, soit c'est la personne en face qui est votre soleil, hein. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein, pour le tarot, on va faire les deux situations, hein. Ici, c'est plutôt à quoi ressemble la personne que vous allez rencontrer. Mais ici, on peut être dans les deux cas de figure. Ça peut être quelqu'un qui va tout représenter pour vous, comme vous allez tout représenter pour la personne. Allez, on continue. On va aller prendre deux cartes, là, comme j'ai fait les autres fois. Alors, on va déjà regarder celle-là. Et on a l'impératrice. L'impératrice, elle est porteuse d'abondance, elle est porteuse de fertilité, elle est porteuse de projets, bien évidemment. L'impératrice, c'est la création, c'est la maternité, le féminin sacré, mais c'est aussi la nature.
Elle est en relation aussi avec Gaïa très fortement. Ici, l'impératrice, j'ai toujours cette idée de... Comment je pourrais vous dire? J'essaye de trouver le bon mot. Il y a cette idée de floraison. Oui, c'est ça le bon mot. J'arrivais plus à le trouver. De sorte de floraison, de créativité intense. Et il y a un sens avec ce tarot qui est très particulier aussi. Ça veut dire qu'il faut réussir à admettre que l'on a tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire que cette personne, il n'y a pas à se poser de questions. Elle est la personne dont vous avez besoin à ce moment-là de votre vie. À l'inverse, vous seriez déconnecté de toute façon de votre pouvoir, vous seriez peut-être bloqué dans certaines de vos énergies. Mais ici, il y a aussi prendre conscience que l'on a ce dont on a besoin. C'est-à-dire que cette personne, elle représente le monde en réalité. Elle représente le monde, elle représente le 10 de coupe, elle représente cette attirance irrépressible. Oui, une impératrice ici, elle représente tout ça en réalité. Hein, donc oui, il y a quelque chose de très fort avec cette carte. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup, la carte de l'impératrice, sans doute parce qu'elle est liée pour moi à la création. Et c'est vrai que moi je peins, je fais beaucoup de choses, donc c'est une énergie qui me parle, hein, bien évidemment. Et on va aller prendre une autre carte. Et on a le page de bâton. Page de bâton, c'est quelqu'un qui, avec cette carte, qui est libre et sauvage, en réalité. C'est quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui... on a ce renard là qui est présent, mais c'est quelqu'un qui a la découverte de ses désirs et qui assume enfin ses désirs. C'est quelqu'un d'enthousiaste qui finit par trouver finalement son chemin, sa voie. C'est le début, ça marque aussi le début d'une nouvelle relation. C'est un messager, hein, les pages sont souvent des messagers, mais c'est souvent le début d'une nouvelle passion. Hein. Donc il y a quelque chose qui débute ici très clairement. On avait la fin d'un cycle, le début d'un autre. Hein, ici, la volonté. Donc il y a clairement quelque chose qui prend naissance. Allez, on va aller prendre une carte pour chacun des côtés. Alors, et ben ici on a le 5 d'épée. C'est-à-dire que pour retrouver cette abondance, peut-être cette créativité dans la façon de construire votre vie, parce que c'est pas seulement de la créativité artistique, hein, ça peut être aussi dans la façon dont on conçoit sa vie. Ici on a le 5 d'épée, et le 5 d'épée, il y a quelque chose qui est une sorte d'équilibre des forces, si vous voulez, que ce tarot, il y a cette idée de gagnant-perdant. Et alors ici, cette notion de gagnant-perdant, je la retrouve justement un petit peu avec cette demoiselle de bâton qui accepte justement ses désirs, qui accepte d'assumer ce qu'elle est. Comme si pendant un temps, vous étiez un peu éteinte dans les relations, ou éteint. Hein, vous aviez tendance à donner beaucoup et recevoir peu. Ici, avec ce 5 d'épée, on vous invite à prendre une certaine revanche sur cet état de fait. C'est-à-dire que c'est une carte de dispute, le 5, hein, c'est des cartes de conflit en général, et ça peut être un conflit intérieur avec soi-même. Et ici, c'est une invitation à prendre une certaine revanche sur le fait de s'oublier dans la relation. Alors ça peut être l'autre, hein. Ici, comme je vous disais, ça peut être l'autre justement qui a votre tendance à éteindre un peu ce côté qui avait peut-être tendance à prendre beaucoup et à donner peu,
Et en face, on a quelqu'un qui donnait beaucoup et qui recevait peu. Vous voyez, il y a cette notion de gagnant-perdant et il va falloir trouver des forces et équilibrer ses forces. Ici, cette notion, ouais, elle fait écho en moi par rapport à ça. Cette notion de gagnant-perdant. Il y a un des deux qui était dans une énergie et l'autre dans l'autre. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre vous. Je pense que la personne ici, vu que ses cartes étaient vraiment centrées sur un intérêt personnel, je pense qu'elle elle donnait peu. Sans doute parce qu'elle n'avait pas construit, elle ne s'était pas construite de cette façon. Quand on se construit en ne comptant que sur soi, on a tendance à se protéger. Mais quand on se protège, on empêche aussi les choses de sortir. On n'est pas prêt à accueillir les choses, mais on n'en donne pas non plus. Donc ici, les murailles, elles sont dans les deux sens. Elles empêchent les gens de sortir d'un village fortifié, mais elles empêchent les envahisseurs d'entrer. Donc, vous voyez, cette idée de gagnant-perdant, on l'avait un petit peu dans les deux côtés. Et vous, je vous ressens plus comme quelqu'un qui donnait beaucoup et qui avait peut-être peu reçu jusqu'à maintenant. Donc, il va falloir quand même réussir à communiquer autour de ça. Et ici, on a le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, c'est vraiment ici, c'est un peu différent du rider, parce qu'ici, c'est plutôt une sorte de foisonnement d'idées, d'envies. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent au portillon, si vous voulez. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. C'est quelqu'un qui a une idée, qui fonce, voilà. Donc ici, on a quelqu'un qui est enthousiaste, qui a envie. Et ici, on a quelqu'un qui peut très vite s'éparpiller dans les idées, si on se mettait ensemble, et si on faisait ci, si on se mariait, si on ouvrait une boîte ensemble, et si on... Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut se perdre un petit peu. Avec ce chevalier d'épée, j'ai vraiment oui, ce sentiment de foisonnement d'idées, mais quelqu'un qui ne se pose pas de questions et ne se pose pas forcément suffisamment de questions. Or, ici, il va falloir faire attention à ça, à ne pas trop, justement, un peu comme quelqu'un qui donne beaucoup, qui va beaucoup essayer de faire bouger les choses, faire bouger les autres, d'initier des projets, de faire en sorte que les gens se sentent inclus dans quelque chose. Donc on essaye de faire participer, on est toujours sur le front. Et ici c'est un petit peu ça, on a quelqu'un qui est presque toujours sur le front et c'est épuisant. Au bout d'un moment, il va falloir faire attention à ne pas se perdre. Parce qu'ici on a quelqu'un qui doit assumer ses désirs, qui doit assumer ce dont elle a envie, qui doit assumer, comment je pourrais vous dire ça, qui est passionné, qui est dans un début sans doute de relation, et qui du coup est un petit peu, oui, sur tous les fronts, quoi. Par peur de décevoir l'autre. Mais en fait, non, ça peut très bien justement finir par épuiser l'autre, mais vous allez aussi, si c'est vous, finir par vous épuiser. C'est-à-dire qu'on passe à l'attaque, on y va, on fonce, et puis on ne s'occupe pas des dommages collatéraux, on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour, et finalement, on pousse, on pousse, on pousse, et on ne s'occupe pas de savoir s'il y a des gens qui restent sur le bord de la route, quoi. Et tout le monde n'est pas prêt au même moment pour les mêmes choses. Donc ici, il faut faire attention à ça. Allez, on va aller prendre des cartes. Donc, ça va peut-être être quelque chose à travailler. Mais en tout cas, là, je vous vois plus dans cette énergie, vous, par exemple. Peut-être plus que la personne, parce que la personne, elle sait très bien se protéger des choses. Et comme elle ne donne pas beaucoup, oui, elle peut foncer sans s'emballer pour des choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui s'emballe. C'est quelqu'un avec l'esprit... moi, je vois quelqu'un, un scribe, quelqu'un qui est dans les mots. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est plutôt dans l'analyse, dans la pensée, plus que dans l'action en réalité. C'est quelqu'un qui est très stratège, qui analyse beaucoup, beaucoup plus que ici ce cavalier qui a tendance à foncer dans le tas. Donc j'ai l'impression que ce serait peut-être plus vous ici.
L'étoile. Bah, il y a déjà beaucoup d'espérance ici, on va pas se mentir avec cette carte, hein. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction. L'étoile, c'est une carte très positive, de confiance retrouvée aussi, de confiance en soi retrouvée. Euh, donc oui, il y a toute cette notion d'inspiration aussi. Et avec ce tarot, on vous dit que l'inspiration vient de vous, en fait, hein. Et bizarrement, ça vous dit que vous avez encore, avec ce tarot, l'étoile, elle a la signification de vous dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Encore une fois, on est exactement dans l'énergie finalement de l'impératrice qui est juste à côté. Hein, l'impératrice, ça vous disait pareil, hein, que vous réussissiez à admettre que vous aviez ce dont vous aviez besoin. Et ici, on vous confirme, vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est une carte d'inspiration, d'écoute de soi, de confiance retrouvée ici. Hein, donc, j'ai l'impression que cette personne, elle peut vraiment vous aider, vous tirer vers le haut, vous aider à grandir, à vous élever sur votre parcours. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, vivre ensemble pendant 20 ans. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est quel que soit le parcours que vous allez faire ensemble, c'est quelqu'un qui va vous apporter vraisemblablement beaucoup. Allez, on va aller prendre une autre carte. On a le 4 de bâton. Vous voyez, bah, le 4 de bâton, c'est l'engagement, hein, de toute façon. Donc, c'est pas une surprise, hein. L'étoile, l'engagement, on a la confiance retrouvée, on a tout ce dont on a besoin avec cette personne. Donc, on n'a pas à se poser 15 000 questions. Et c'est aussi une carte qui indique que vous avez toute votre liberté d'agir, d'action. C'est une carte d'engagement, mais justement, cet engagement, il ne se fait que parce que vous avez la volonté de vous engager. C'est pas un engagement forcé. Ici, c'est la signification de cette carte, en réalité, c'est jouir de place et de liberté. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet engagement, il ne peut se faire en toute conscience que si vous avez la place dans votre cœur et toute liberté pour vous engager. Idem pour cette personne. Hein, cette personne qui vient vers vous, si elle s'engage, c'est parce qu'elle a la volonté de s'engager et parce qu'elle est libre de s'engager. Elle a toute liberté pour le faire et elle a la place pour vous inclure dans sa vie et inclure cette relation dans son parcours du moment. Hein, donc il y a quelque chose, oui, de très beau et de très positif ici. Donc c'est vraiment un beau tirage. Hein, je le dis vraiment en toute modestie, parce que bon, moi je suis le vecteur des cartes, mais c'est pas moi voilà, euh, qui fait que les cartes sortent. Hein, il y a quelque chose de beau. Il y a une certaine sérénité. En faisant ce tirage, bah, j'étais un peu énervée pour X raisons avant de le faire. Et là, ce tirage, il m'a apaisée en fait. Je me sens calme, j'ai l'impression que je ne vois plus la situation dans laquelle j'étais auparavant de la même façon. Hein, c'était pas grand-chose de grave, c'était un truc domestique basique, mais qui peut être très agaçant. Voilà. Bah, là, je me dis, mais il n'y a rien de grave, quoi. Parce qu'il y a cette énergie ici qui est vraiment sereine. Hein. On vous dit, mais il n'y a pas de question à se poser. Il faut laisser l'univers voilà, vous entraîner dans ce parcours. Il faut laisser faire l'univers, ici. C'est ça que ça vous dit. Et quand on laisse faire l'univers, quand on est dans le lâcher-prise, quand on n'est pas à contre-courant en train de lutter, dépenser son énergie pour des prunes, eh bien tout va bien. On est relâché, on est zen, on est à sa place. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une dernière carte. Ça va être le chakra du cœur et on terminera là-dessus. Alors ça peut être, je vais prendre deux cartes peut-être. Ici on a une rencontre par le travail. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, alors pas forcément un collègue, ça peut être quelqu'un qui vous avez rencontré parce qu'il effectuait son propre travail. Donc c'est pas quelqu'un qui peut être lié à votre entreprise par exemple, ça peut être beaucoup plus large. Ça peut être, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple
Euh, ça peut être, je ne sais pas moi, donc vous soyez fait non-tort, ça peut être le kiné par exemple. Bah, vous le rencontrez grâce à son travail. Ça peut être, je ne sais pas moi, le prof d'un de vos enfants. Vous le rencontrez à travers son travail. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez directement, mais c'est grâce à l'univers professionnel de cette personne que vous allez le rencontrer. Vous voyez, il faut élargir parfois. Rencontre par le travail, ce n'est pas votre collègue assis en face de vous sur le comment, le open space. Hein. C'est plus large que ça. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, votre coiffeuse par exemple, ou alors vous élargissez à ce que vous voulez, votre boulanger, peu importe. Alors, on va aller en prendre une autre. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc c'est ce que je vous disais, il y a la confiance retrouvée ici. On laisse partir, vous voyez les phases un peu négatives ici, on les laisse partir. Et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Non, on assume aussi ici ses désirs. Hein. On a peut-être des blocages, des peurs liés au fait de se précipiter dans les relations trop vite. Et ici, on vous dit, ben non, en fait, il y a un moment, si on sent que c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Et puis, rentrer dans une relation ne veut pas dire s'installer avec la personne dans les 2 minutes. Ça n'empêche pas, voilà, il peut y avoir quelque chose qui se fait assez vite, mais après, on peut apprendre à connaître la personne pendant un moment, avant de concrétiser, de passer à des relations intimes, voilà. Hein, faut pas confondre vitesse et précipitation, en fait, c'est ça. Hein. Mais ici, vous voyez, on a 2 cartes plutôt positives. Ici, de toute façon, on est dans les thèmes... de toute façon, la chromie des cartes vous l'indique. Hein. Vous voyez, on a des cartes de ce genre et elles sont dans les tons sombres. Une autre personne perturbe la relation. Par exemple, là, ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez, toutes ces cartes négatives, elles sont dans les tons bleus, par exemple. Là, on a 2 cartes roses qui sont sorties. Donc là, il y a le poids de la famille, par exemple. Je vous montre des cartes, voilà. Et tout ce qui est rose, ben, vous voyez, on a cette carte-ci, nouvelle rencontre proche, ben, on est rose par exemple. Donc on voit tout de suite si on est plutôt dans le positif ou le négatif. Là, il n'y a que du positif à être sorti. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai eu plaisir à retrouver le Lumina Tarot. Je ne l'avais pas utilisé depuis un petit moment. Il m'a appelé voilà, par rapport à ce tirage et je crois qu'il était très parlant. Il avait envie de parler. Donc. Voilà. Dites-moi si vous préférez avoir les oracles à la fin ou au début. On peut alterner de temps en temps ou faire un tirage un peu de ce style de temps en temps, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais changer un peu, histoire que ce soit pas toujours la même chose. Mais bon, après, il y en a qui adorent que ce soit toujours bien cadré, bien bordé. Voilà, donc dites-moi hein, aussi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Voilà, bon, bah écoutez, moi, je vais retourner à mes pinceaux. Et puis, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.